pont Maréchal, c'est le fruit de la coopération nippon-zaïroise de l'époque, nippon-congolaise aujourd'hui. Le pont Maréchal a été construit sur base d'un programme de l'époque qu'on appelait zone franche d'Inga. Dans la composition de la zone franche d'Inga, le département technique avait une branche qu'on appelait Organisation pour l'équipement des bananas à Kinshasa. Et l'Organisation pour l'équipement des bananas à Kinshasa avait comme mission de construire les ports en eau profonde des bananas, de construire les rails Matadi-Banana pour se connecter avec les réseaux existants Matadi-Kinshasa. À l'époque, la coopération japonaise accompagnait les gouvernements zaïrois dans le cadre du développement des infrastructures. Et la coopération japonaise avait misé sur les rails. Il fallait construire les rails de Matadi vers Banana. Pour donner l'image de ce qui sera leur grand projet de l'époque, ils ont commencé par les ponts. Un don de 350 millions de yens à l'époque. Le programme a démarré en 1972. En 1979, il démarre les travaux du pont Maréchal. En 1983, c'était l'inauguration du pont Maréchal. Ce pont est spécial, comme on dit, unique en Afrique centrale. C'est un pont route-rail qui n'est pas un éléphant blanc. Un pont route-rail. Les rails n'est pas encore là. Nous utilisons le tablier supérieur aux routes. Ces ponts relient des districts du Congo central, le bas-fleuve et les cataractes à travers la ville de Matadi. De l'autre côté, le territoire de Sekebanza qui est relié à la ville de Boma. Après les événements politiques de 1983, la coopération japonaise s'est retirée dans les projets. Le projet Zofi a été dissout. L'État congolais a détaché l'OEBK de la Zofi, l'a donné sous tutelle du ministère des Transports. La construction était faite sous forme d'un don, mais il fallait maintenant maintenir, parce que c'est un ouvrage de 722 mètres, et cet ouvrage construit avec la technologie de câble demandait une maintenance quotidienne et périodique avec beaucoup d'argent. C'est ce qui fait en 1985 le gouvernement congolais a doté l'OEBK d'une direction d'exploitation pour installer les péages sur le pont Maréchal. L'installation du péage sur le pont Maréchal permet à l'OEBK de prendre en charge la maintenance du pont qui est si cher et la prise en charge de ses agents. Donc voilà pourquoi voilà comment je peux vous expliquer fonctionne l'OEBK au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la signature de l'accord, c'est la signature du PV de fin des travaux. Nous sommes en pleine fin des travaux d'installation du système de déshumidification du pont Maréchal. 34 ans d'existence. Il fallait faire une réhabilitation totale du pont, ce qui coûte 2 millions. Le gouvernement congolais a fait une plaidoirie à travers le ministère de la Coopération. Via la JICA, nous avons reçu un don en matériel d'une valeur de 6 800 000 $. En matériel, bien sûr. Sur une période d'1 année, nous avons travaillé sur le repeinturage des câbles porteurs du pont et des câbles suspense, et on a installé dans les ancrages du pont les déshumidificateurs,
dans les bouts de câble des injecteurs à air sec, l'ensemble du système qu'on appelle un système d'injection air sec. Voilà pourquoi nous avons la tenue de fête aujourd'hui, parce que l'installation de ces systèmes rajoute le nombre d'années d'existence du pont. C'est techniquement, on dit, des siècles, le pont Maréchal pourrait vivre, authentifié par les techniciens japonais. Si nous maintenons la maintenance, bien sûr. Vous voyez ici la nationale numéro 1, la route souffre de ce qu'on appelle en technique le gonflement, l'effet Matela. C'est pour cela, si à l'entrée de Matadi, vous verrez qu'il y a une installation de pont bascule qui sert à prélever les infractions liées à la surcharge des véhicules. Donc nous demandons aux sociétés de transport de respecter ce qu'on appelle les tonnages, les charges de tonnage sur les ciels. Mais comme vous le dites, merci, nous avons compris que les sociétés de transport travaillent pour faire plus de bénéfices, donc l'affaire de surcharge ne va pas se terminer. Notre direction technique et notre direction d'exploitation travaillent dans ce cadre pour que d'ici fin de l'année 2017, les ponts Maréchal puissent être protégés par un pont bascule qui va chaque fois vérifier la charge à laisser. Mais le tonnage, le pont a une capacité de supporter les passages d'un tonnage de plus de 100 tonnes. Mais les problèmes existeraient sur la charge à l'essier. La politique de développement des infrastructures relève du gouvernement. Nous sommes un outil du gouvernement. Nous sommes en attente. Si le gouvernement a un partenaire pour développer les chemins de fer, eh bien, les techniciens de l'OEBK, la direction des études de l'OEBK est toujours prêt pour accompagner. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous annoncer clair et net que l'OEBK est bénéficiaire d'un protocole d'accord sur les plans techniques, sur la construction du port en eau profonde d'ici 2017. Et je pense, après la construction du port en eau profonde, nous aurons aussi des investisseurs sur le secteur de chemin de fer. L'OEBK bénéficie d'une attention particulière de l'ambassade du Japon et de leur agence de développement, la JICA. Une fois nommé à l'OEBK, dans le souci de protéger leur œuvre, la JICA donne toujours au manager de l'OEBK un stage de bridge management au Japon, ce qui vous permet de comprendre comment on gère un pont sur le plan de la maintenance, sur le plan de la formation des ressources humaines, des gens qui vont vous accompagner. Le plus grand défi, je peux dire, c'est la maintenance elle-même. La maintenance prend beaucoup d'argent. Repeindre un ouvrage de plus de 700 mètres de longueur coûte beaucoup d'argent. Donc, les ressources de l'OEBK, sans l'appui de la JICA, on ne serait pas à la hauteur de réaliser les travaux qu'on vient de faire aussi. Donc, nous demandons au gouvernement, de la même manière que l'ambassade du Japon, que leur agence de développement prête attention sur l'avenir du pont, d'avoir un œil et qu'à chaque fois le budget qui est orienté pour les travaux du pont soit affecté de manière totale pour nous permettre de garder ces bijoux de la République à son état. Donc c'est aussi un défi pour nous. Et la baisse du trafic sur la voie nationale met en péril l'avenir du pont parce que seuls les moyens du pont Maréchal ne saura prendre en charge et les travailleurs et les ponts elles-mêmes. Et surtout, au niveau des ports de Boma, il y a carence de marchandises, donc il y a moins de véhicules entre Boma et Matadi. Et cela nous cause beaucoup de problèmes.